Bonjour toi. Voilà, ça y est, on y est. Tu as choisi d'écouter le dernier épisode de la saison 1 du podcast Atelier Time, le podcast qui parle de la mort et du deuil sous toutes les coutures. Alors merci. Merci à toi qui écoutes cet épisode. Merci de ton attention, merci de tes partages, merci de tes retours. Merci d'être fan et d'être abonné à cette émission. Merci de faire partie de la communauté des Ateliers Soul. Et merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Alors on se retrouve dans une ambiance un petit peu particulière aujourd'hui. À mon avis, vous devez avoir un fond sonore d'oiseaux et d'écureuils. Parce que je suis dans mon atelier et je suis en train d'essayer la 4TV pour Mounette. Donc j'avais envie de vous faire profiter de cette ambiance naturelle, calme et détente. Pour que, ensemble, aujourd'hui, on fasse un petit bilan, en fait. Enfin, en tout cas, que je fasse un petit bilan de l'émission. Un bilan de mon année, un bilan de mon entreprise et un bilan perso. Et puis, évidemment, que je vous parle de la saison prochaine. Au début, ce podcast, je le voulais comme étant une sorte de blog en fait, de mon activité créative, un espace pour pouvoir en parler, pour pouvoir promouvoir en fait, cette activité de cultivatrice de souvenirs. Et en fait, ce podcast, c'est devenu un peu autre chose au fil des épisodes. C'est devenu... Alors, c'est un espace d'expression, bien sûr, mais c'est surtout devenu un espace de dépose, un espace de partage et un espace de ressources pour les endeuillés. Au début, j'étais seule à parler à mon micro, dans mon petit atelier. L'objectif, c'était de te partager, en fait, certains aspects de ma vie, en particulier mes deuils, évidemment. Tout ce que j'ai pu trouver difficile, et aussi tout ce que j'ai pu trouver comme ressources, en fait. Et je l'ai fait en partie. C'était très très chouette, et c'était très challengeant, en fait. C'est challengeant parce que je me suis retrouvée confrontée à certaines peurs, à certaines émotions, qui ont été pas si simples en fait finalement à gérer, à énoncer à haute voix certaines parties aussi de mon histoire qui en fait qui m'ont un peu bloquée. Je pense que je me suis auto-censurée dans certains épisodes, notamment quand je voulais expliquer, raconter l'histoire de ma maman et de ce que j'ai vécu, donc avec sa maladie d'une part, mais aussi tout ce qui a pu découler de ce décès, donc de cette fin de vie compliquée déjà d'une part, et de ce décès qui a amené en fait toute une partie d'héritage, toute une partie de conflit familial, voilà, d'histoires avec des notaires, etc., etc. Et en fait, ouais, je me suis retrouvée un peu bloquée parce qu'en fait, j'avais peur que des gens mal intentionnés m'écoutent, me jugent, ou que certaines personnes concernées qui ont pu faire beaucoup de mal à ma famille m'entendent. Et c'est encore très très compliqué pour moi dans ma tête. Voilà. J'espère qu'un jour, j'arriverai à te raconter cette histoire en détail ici. Mais je sais qu'il faut encore que j'affronte beaucoup de démons intérieurs pour arriver à le faire avec toi. Je sais que ça viendra. Déjà parce que j'en ai très très envie. Sinon, je ne serais pas en train de parler encore à ce micro. Et puis, parce que je sais que, en fait, tous ces moments plus ou moins difficiles, ils expliquent qui je suis, d'une part, aujourd'hui, mais ils expliquent aussi et surtout ce que je fais avec Atelier, mon entreprise créative, avec le métier que j'invente chaque jour, qui est celui de cultivatrice de souvenirs. Alors pour toi qui ne me connais pas encore, ou peut-être pour toi qui n'a pas encore compris ce que je fais, en fait je transforme les textiles des défunts pour créer des objets souvenirs forts et sur mesure pour toi et pour tes proches. C'est-à-dire que quand tu perds quelqu'un de ta famille, tu dois souvent gérer tout le matériel qui va derrière. Donc tu dois certainement et sûrement vider une maison par exemple. Et bon, tu vas bien sûr récupérer tout ce que tu veux récupérer, ou tout ce que tu peux récupérer, bien entendu. Mais il y a des choses qu'on n'a pas particulièrement envie de mettre et d'utiliser telles que chez nous.
Par exemple, je pense à une app avec laquelle t'as plein de souvenirs, des bons repas de famille, ce genre de choses, ou une paire de rideaux qui, pareil, t'évoque la personne qui est partie. Et c'est pas trop ton style déco, tu vois. Voilà. C'est pas ce que tu mettrais spontanément comme ça chez toi, tel que. Sauf que, si tu l'imagines, par exemple, transformé en sac, transformé en chapeau, transformé en trousse de toilette, transformé en une veste, pourquoi pas. Et bien tout de suite là, ça prend un autre sens, ça prend une autre énergie, et ça fait plus envie. Et bien c'est ça que je fais. Je te propose vraiment de transformer ce que d'habitude tu aurais jeté ou donné à des associations pour créer une pièce qui va être unique, qui va te correspondre pleinement et qui va en fait soutenir ton deuil, qui va être là pour te rappeler ton histoire, pour te rappeler la personne, pour faire le lien en fait entre le visible et l'invisible, entre le monde des morts et le monde des vivants, et qui va être comme une encre en fait pour toi, pour tous les moments qui vont être compliqués. La mort, c'est un sujet dont on ose si peu parler, parce qu'il fait peur, ça c'est sûr, et je l'entends, parce que moi aussi j'ai peur de la mort. Pourtant, on y sera tous confrontés, en fait, un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non. La mort d'un proche, la mort d'un animal de compagnie, mais ça peut être aussi la mort d'une carrière professionnelle, la mort d'une relation amoureuse ou amicale, et peut-être même la mort d'un rêve, pourquoi pas. Et c'est bien, et s'il y a bien un truc que j'ai appris grâce à cette émission, c'est que en parler, oser parler de tous ces sujets liés à la mort et au deuil, eh ben ça aide. Ça fait du bien, ça soulage, ça met de la lumière dans tous ces moments d'obscurité profonde. Parler pour user son deuil, parler pour libérer les émotions, parler pour trouver les ressources en nous, mais aussi dans les autres, en fait. Parce que l'histoire des autres, elle peut faire écho, évidemment, à la nôtre, donc nous permettre de nous sentir déjà un peu moins seuls, et ça, c'est déjà beaucoup. Mais aussi, ça peut nous permettre de trouver d'autres possibilités, d'autres chemins à explorer, pour surmonter, traverser ou juste vivre son deuil en fait. C'est grâce à la créativité des autres et à l'expérience des autres que nous, on peut continuer d'avancer sur notre chemin. L'épisode le plus écouté de la saison, en tout cas sur Spotify, c'est celui sur le deuil périnatal avec Laura. Une doula qui est venue parler de ce sujet, qui a osé très fort sortir de sa zone de confort pour prendre le micro. Alors je suis évidemment très très fière et vraiment pleine de gratitude envers Laura qui est venue, qui a fait cette démarche-là de venir parler de sujets très très difficiles avec vous. Et je suis très fière parce que cet épisode-là en particulier, c'est un épisode qui a vraiment marqué un tournant dans la saison et même dans la ligne édito de l'émission en fait. Parce que c'est celui qui m'a fait comprendre que clairement, il fallait que d'autres personnes que moi prennent le micro pour parler de la mort. C'est aussi celui qui a fait que j'ai osé demander à d'autres personnes, tout aussi incroyables que Laura, de venir pour créer des épisodes avec moi. Alors je suis surprise que ce soit cet épisode-là, quand même, qui soit le plus écouté, parce que, même sur YouTube d'ailleurs, c'est vraiment cet épisode qui a le plus été partagé, le plus été écouté, etc. Parce que y a eu quand même des belles têtes d'affiche après. Après, ce que je remarque quand même, c'est que vous aimez quand il y a des invités sur le podcast. Je suis fière en fait de ce que j'ai accompli. Parce que c'est quand même pas rien de créer un épisode avec une thanatopractrice qui a plus de 60 000 abonnés sur Instagram. Alors oui, d'accord. Le nombre d'abonnés ne compte pas. Mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup joué sur la visibilité de l'émission. On va pas se mentir.
Et, euh, et je sais que ça vous plaît. Je sais que ça vous plaît vraiment. Et je suis vraiment heureuse, je suis fière en fait. Je suis fière et je remercierai jamais assez tous les intervenants de cette première saison, à savoir Lola, ma sœur, la première à avoir débarqué au micro. Ensuite, il y a eu Stevie de Bec Benzen avec qui on a parlé de la mort dans la culture, dans la pop culture. Donc il y a eu Laura, évidemment, pour le deuil périnatal. Ensuite, Lucie du conte de la chineuse de créateur, avec qui on a parlé doudou, mais aussi du deuil de nos proches. Et après ça, il y a eu Nanou, la fameuse Thanato des réseaux sociaux, pour parler de son métier si important. Mais aussi, j'ai accueilli Jade qui a donné une ressource éventuelle et potentielle que les endeuillés peuvent utiliser, donc peut-être toi, qui peut être donc la lithothérapie. Donc elle nous a parlé évidemment de son parcours, de son histoire, et puis elle nous a proposé d'essayer en fait la lithothérapie, c'est-à-dire le soin par les pierres. Et enfin Daniel, l'accompagnante du deuil du précédent épisode, qui est venue quand même offrir je trouve une porte dont on ne parle pas assez. Ce fameux accompagnement du deuil. Alors évidemment, c'est pas une psychiatre, c'est pas une psychologue, mais elle est formée quand même et elle permet de faire un peu le lien, déjà dans un premier temps avec vous-même, entre vous et vous-même, pour pouvoir vous reconnecter à vos émotions, pour pouvoir les vivre. Elle vous offre un espace vraiment très très important. Et potentiellement, au besoin, elle peut aussi faire le lien avec d'autres professionnels qui pourraient venir vous aider. Donc on a quand même eu une saison 1 assez incroyable. On a dépassé les 200 lectures sur Spotify, plus sur YouTube. Franchement, merci d'être là. Sincèrement, merci. Cette année, j'ai eu aussi la chance de participer à un podcast. Un autre podcast que Atelier Time. Il s'agit du lundi de la dérive que j'ai pu faire avec Bec Benzen, où on a parlé en fait de deuil sous plein d'aspects. C'est un podcast qui dure 2 heures quand même, donc il est assez conséquent, mais en fait, c'est un épisode qui m'a permis de voir... alors non seulement que je développe une certaine obsession pour le deuil et la mort, mais en même temps que presque tout peut s'y rattacher. Voilà, de près ou de loin, en fait, on vit des deuils presque tous les jours. Cette année, j'ai aussi quitté le salariat. Ça a été une très très grande décision et ça a été un très grand pas à la fois dans l'inconnu et à la fois dans la libération de moi-même. J'ai quitté mon salariat pour pouvoir me consacrer pleinement et entièrement à mon entreprise. Et il y a de plus en plus de personnes qui me font confiance. Et pour ça aussi, je suis vraiment pleine de gratitude. La boutique en ligne, évidemment, se développe de plus en plus. Les créations personnalisées aussi. Et ça, j'en suis vraiment très très fière. Cette année, j'ai aussi dû dire adieu à 2 personnes. Il y a eu d'abord Jules, qui est parti en février, dont le départ m'a beaucoup bouleversée et beaucoup impactée, notamment sur ce podcast. Je pense évidemment très très fort à lui, très fort à sa famille aussi, surtout en cette période de fin d'année, qui, pour bon nombre d'endeuillés, est source de beaucoup de tristesse et qui réveille beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. L'année prochaine, dans la saison 2, on parlera de suicide. Mais j'ai eu le sentiment que c'était vraiment trop tôt pour moi de le faire cette année. C'est aussi une des choses d'ailleurs que j'apprends grâce à Atelier et grâce à Atelier Time, c'est prendre le temps de m'écouter et de faire les choses à mon rythme. Et la deuxième personne qui nous a quittés cette année, c'est Solange, une grand-mère qui n'était pas la mienne, mais grâce à qui je comprends vraiment pourquoi le travail d'un thanatopracteur est important, voire primordial pour la famille. Et aussi qu'il ne faut pas avoir peur de demander en fait, et de poser des questions aux professionnels du funéraire. C'est vraiment important de comprendre, de savoir, surtout quand on en ressent le besoin. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez.
c'est quelque chose dont on n'ose pas assez. Mais en fait, beaucoup d'entre nous, en tout cas, ont besoin de comprendre, ont besoin de savoir, ont besoin d'avoir des détails, en fait, de ce qui s'est passé pour le corps de notre défunt. Une présentation alors c'est-à-dire la présentation, c'est le moment où la famille peut se réunir avant que le cercueil soit fermé. Une présentation qui choque la famille, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Il faut demander, il faut savoir, il faut expliquer. Et c'est aussi un message d'ailleurs aux professionnels du funéraire qui peut-être m'écoutent. Vraiment, échanger, échangeons même entre nous en fait. Posons des questions nous endeuillés, mais professionnels du funéraire, posez des questions aussi. Pour les choses un peu plus positives, cette année, la vie m'a quand même redonné une amie d'enfance. Une amie d'enfance que ma maman m'avait arrachée il y a près de 25 ans. Et ça, c'est un énorme cadeau que, à la fois, Adèle m'a fait, la fameuse amie en question, et à la fois la vie m'a fait. Évidemment, je me suis fait aussi de nouveaux amis, parmi vous certains, et puis de nouvelles connaissances, de nouveaux liens. Il y a aussi un déménagement qui se prépare dans ma famille et qui va marquer un renouveau très très important. Et aussi la fin d'une époque de souffrance, parce que ça va nous permettre de vraiment mettre fin aux liens et aux relations qui ont pu nous blesser liés à l'histoire de ma maman. Cette année, il y a eu beaucoup de prise de conscience aussi. En fait, Atelier et Atelier Time me poussent et m'amènent à me bouger, à me poser des questions, à rester en mouvement et à travailler sur moi-même tout le temps. Alors ça me pousse à me réinventer, à réinventer les traditions qui me tenaient à cœur, notamment celle de Saint-Nicolas, comme vous avez pu le voir peut-être sur Instagram si vous m'y suivez. En fait, ça me pousse à soigner mon enfant intérieur et à me reconnecter à cette partie de moi qui est joyeuse, qui est confiante et qui est spontanée. Et c'est aussi grâce à ça, à tout ça, que depuis quelques mois, je suis enfin suivie par plusieurs psys, par un diététicien spécialisé. Et j'apprends mieux, j'apprends plus, j'apprends encore et toujours à prendre soin de moi. Et à prendre soin de moi encore plus sincèrement et encore plus profondément. Ça aussi, c'est un sacré défi. Prendre soin de soi. Et surtout, ne jamais arrêter. Tu sais, c'est ma nouvelle phrase de conclusion fétiche. C'est un mantra, finalement, qui me permet de faire bouger un paquet de croyances limitantes et de souffrances, en fait, en moi. Est-ce que toi, t'as essayé, d'ailleurs, cette année ? Et n'arrête surtout jamais de prendre soin de toi. C'est un mantra qui va me guider, évidemment, encore, pour la prochaine saison du podcast. Comme j'ai compris que ne jamais arrêter de prendre soin de soi est un défi, j'ai envie de le relever. Alors j'ai pensé la prochaine saison pour qu'elle soit encore plus ressourçante. Qu'elle ouvre de nombreuses portes pour les endeuillés, des portes de lumière et d'apaisement, au moins qu'elle allume une petite lampe ou soulève un rideau pour faire entrer un petit peu de réconfort dans ton cœur. À la saison prochaine, il y aura donc des créateurs et des créatrices qui vont venir te parler de leurs idées, de leurs projets pour toi, de ce qu'ils fabriquent ou proposent, pour soutenir ton deuil, pour te soutenir toi dans ton deuil, pour que tu puisses aussi trouver de belles choses à faire pour rendre hommage. Par exemple, il y aura une bijoutière et un tatoueur qui parleront de marquer une trace, pour marquer ton deuil, marquer la trace de ton défunt, marquer la trace de ton histoire. Une naturopathe et une autre accompagnante du deuil viendront aussi parler de bien-être, de connexion, un peu de spiritualité et de santé mentale. On aura des professionnels du funéraire, mais aussi des professionnels qui travaillent avec la mort, mais de plus loin, de façon peut-être un petit peu plus métaphorique, qui parleront de leur expérience, de leur histoire, de leur parcours, pour aller mieux. On explorera donc, tous ensemble, plein d'autres questions, d'autres histoires, d'autres problématiques, d'autres options de bien-être et de réconfort. On reste sur la même cadence de publication, un épisode tous les 15 jours, donc un mercredi sur 2.
Et la nouveauté de cette fin d'année, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est que quand il n'y a pas une publication de podcast, il y a la publication de l'Atelier Mag. Et l'Atelier Mag, c'est un petit magazine que tu reçois par mail, dans lequel je vais te partager des produits, des astuces, des méditations, des films, des séries, des choses à essayer en fait pour que tu puisses trouver du réconfort. Évidemment, je te donne aussi un petit peu les nouvelles, les nouveautés de Atelier et de la boutique en ligne. C'est vraiment un espace supplémentaire pour partager entre nous toujours plus de ressources, toujours plus d'astuces, toujours plus de choses en fait à essayer pour voir plus loin en fait. Le dernier numéro d'Atelier Mag a été publié la semaine dernière, mais on reprendra du coup début janvier. En fait, une semaine après le premier épisode d'Atelier Time. Premier épisode qui sortira le mercredi 3 janvier. Et ce jour-là, pour fêter le renouveau que va nous apporter 2024, on inaugurera un jingle en compagnie de Mathilde qui travaille en tant que bijoutière pour Maison de l'Agré. On parlera évidemment de ses bijoux, tout particuliers et hautement émotionnels, connectés directement à nos défunts, et évidemment de son histoire, de son parcours. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la nouvelle saison, mais en attendant, je voudrais qu'on parle un peu de la fin de l'année. Je sais que c'est un moment important, d'ordinaire joyeux qui offre la réunion avec nos proches éloignés dans le partage, la chaleur des foyers et des cœurs. Mais ça peut être aussi un moment de souffrance intense. Parce que c'est compliqué d'être en famille, parce que c'est pas toujours possible, parce qu'on n'aime pas ça. Mais aussi que peut-être c'est le premier Noël que tu vas passer sans un de tes proches. Peut-être que tu t'es dit, c'est un Noël de plus sans la personne qui ne pourra plus jamais être là. Et je sais à quel point ça fait mal. Je sais à quel point c'est difficile. Mais s'il te plaît, continue. Continue de fêter. Continue de rire. Continue de sourire. Continue de penser à lui, à elle, à ceux qui te manquent. Continue de leur faire une place dans ta vie, une place symbolique. Continue d'honorer leur vie à eux, mais aussi celle que tu as passée avec eux en fêtant Noël, Nouvel An et toutes les autres fêtes qui te feront du bien. Continue d'honorer ta propre vie, ton parcours, ton histoire, tes souvenirs. Et continue, et puis n'arrête jamais, jamais de prendre soin de toi.